Bien loin du temps des transatlantiques, aujourd'hui c'est l'arrivée dans le port de Manhattan d'un navire militaire que l'on célèbre. Véritable hôpital flottant, avec à bord 1000 lits, 12 blocs opératoires et une seule mission, soulager les hôpitaux de la plus grande ville du pays. Le président a dit que c'est une guerre. Je suis d'accord, c'est une guerre. Donc agissons en conséquence. Agir en temps de guerre, c'est la raison d'être de cette organisation non gouvernementale américaine, déployée notamment en Irak ces dernières années. C'est maintenant au cœur de Central Park qu'un hôpital de campagne vient d'être installé à la hâte. C'est surréaliste d'être ici à New York. Personne aux États-Unis ne s'attendait à une pandémie de cette ampleur. Mais nous considérons de la même manière que les gens ont besoin d'aide, tout comme ils en auraient besoin à l'étranger. Et cette structure d'urgence d'une capacité de 68 lits doit accueillir ses premiers patients aujourd'hui. L'urgence, c'est aussi l'acheminement du matériel de protection qui fait cruellement défaut, des gants, des blouses, des masques que l'on décharge à l'aéroport. Véritable course contre la montre dans une mégalopole de 12 millions d'habitants, épicentre de l'épidémie aux États-Unis, en passe de devenir le premier foyer mondial. La semaine dernière, nous avions probablement 50% ou moins de nos patients atteints du coronavirus, du Covid-19. Cette semaine, ce chiffre est passé à 75. Maintenant, c'est plus proche de 85,9 des patients. Et l'hôpital est à peu près plein en ce moment. New York, devenue zone de guerre où l'on enregistre un mort toutes les 3 minutes et selon les prévisions les plus optimistes, le pic de l'épidémie n'est pas prévu avant le début de la semaine prochaine.